Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo sur un tuto Lattice Pro. Alors aujourd'hui ce sera réaliser un pointage sur une séquence vidéo. Donc vous allez réaliser souvent des pointages pour obtenir les coordonnées de la position d'un objet dont vous étudiez le mouvement. On ouvre Lattice Pro et on clique sur l'icône lecture de séquence AVI. À partir de là vous avez un écran noir qui apparaît. Vous allez aller chercher votre vidéo en cliquant sur Fichier. Vous tombez automatiquement, quand vous êtes sur Lattice Pro, vous tombez automatiquement dans le fichier, dans le dossier vidéo de Lattice Pro. Donc si votre vidéo est autre part, il faut chercher dans le menu. Ici, on va faire le pointage sur une chute parabolique. On ouvre la vidéo, elle est lue automatiquement une première fois. Ici, en bas, vous avez le nombre d'images que contient la vidéo. Donc là, vous voyez que je suis à la dernière image. La lecture, la pause, là c'est retour en arrière au début, en avant à l'image finale, et ici on peut avancer et reculer image par image. Donc là, hop, 22, 21, etc. Donc là je vais revenir au début, je reviens au début, et je réalise les paramétrages dans l'ordre. Je commence par sélectionner l'origine, donc vous allez avoir un repère, X, Y, et là vous allez sélectionner l'origine de ce repère. Une fois que vous cliquez dessus, vous voyez que les axes sont tracés et vous allez choisir l'origine. Donc là, l'origine, ça dépendra de votre TP. Vous pouvez la choisir au centre de la balle, vous pouvez aussi la choisir au niveau du sol, au niveau du tableau. Ça va dépendre de l'intitulé de votre TP. Donc là, je vais choisir la position numéro 1 de la balle comme l'origine. Donc elle aura pour coordonnées 0, 0 à t égale 0. Mes deux axes, mon origine est choisie. Ensuite, je sélectionne les talons. Donc les talons, c'est, si vous voulez, l'échelle. Donc là, dans toutes les vidéos, vous avez une partie dans la vidéo qui vous donne l'étalonnage. Donc ici, je clique ici, je vais jusqu'au bout, et je clique à nouveau, et je rentre la valeur de l'étalon. Donc ici, c'est une règle de 1 mètre. Donc ici, je rentre 1 mètre, et je clique sur OK. À partir de là, je choisis le sens de mes axes. Il n'y a pas énormément de possibilités. Donc là, comme le mouvement de la balle se fait vers la droite de la vidéo, je vais garder ce sens-là pour que les valeurs restent positives. Ensuite, au niveau du déplacement, je vais étudier le mouvement dans le référentiel terrestre. Donc ici, je laisse en absolu. Si vous voulez étudier le mouvement de la balle par rapport à une personne qui court à côté ou par rapport à la main, il faudra cliquer sur relatif. Et à ce moment-là, vous cliquerez à chaque fois sur la main, sur la balle, sur la main, sur la balle, alternativement à chaque fois. Là, je l'étudie par rapport au référentiel terrestre, donc je reste sur absolu. Je commence la sélection manuelle des points, et à partir de là, vous allez cliquer sur toutes les positions de la balle. Vous allez voir qu'à chaque fois que vous cliquez, la position suivante est automatique. Hop, je passe à l'image numéro 1. Donc vous avez un zoom ici, que vous pouvez même encore agrandir pour être encore plus précis, et je continue mon étude jusqu'à la fin. Si on vous demande de ne pas aller jusqu'au bout de la vidéo, parfois vous avez besoin que d'étudier une partie d'un mouvement, ou parfois la vidéo est beaucoup trop longue et on n'étudie que le début, à partir de là, si je veux m'arrêter, j'ai qu'à cliquer sur terminer la sélection manuelle des points. Donc là je vais aller jusqu'au bout pour vous montrer ce qui se passe sur la fin. Donc là, je fais mon pointage un peu grossièrement, c'est uniquement pour vous montrer. Donc là, je suis à l'image 19, 20, 21, 22, 23. Maintenant, vous voyez que maintenant il y a un petit carré rouge qui indique que vous êtes à la fin de la vidéo. Et ici, vous voyez qu'il n'y a plus terminé la sélection manuelle puisqu'elle est automatiquement terminée. Là, vous pouvez fermer la vidéo. Tout est enregistré, vous pouvez recliquer sur séquence vidéo, vous allez voir que vous avez toujours votre pointage. Petit souci sur Lattice Pro, si vous vous trompez, à un moment donné vous allez cliquer à côté, vous êtes obligé de tout recommencer, on ne peut pas effacer juste un point au niveau du pointage. On pourra le faire après, je vais vous montrer dans le tableur, mais là sur le pointage on ne peut pas revenir en arrière. Donc même si vous vous trompez un petit peu, on va jusqu'au bout. À partir de là, dans la liste des courbes, vous retrouvez ce qui s'appelle mouvement X, donc les coordonnées X de la balle, et les coordonnées Y.
Moi je vous conseille de double-cliquer dessus, de le renommer X tout simplement. Vous voyez que les unités sont déjà mises. Et Lattice Pro, quand vous réalisez un pointage, le fait toujours en fonction du temps. Donc là, c'est toujours Y en fonction du temps. Donc là, si je veux tracer Y en fonction du temps, j'ai qu'à glisser et j'ai automatiquement Y en fonction du temps. Si je veux avoir Y en fonction de X, c'est-à-dire la trajectoire de la balle, comme vous l'avez vu sur la vidéo, je déplace X en abscisse et j'ai la trajectoire de la balle. Donc ça, c'est les différentes positions de ma balle. Maintenant, la modélisation, je vous ai déjà expliqué comment faire. Là, ce qui va nous intéresser, c'est faire des calculs un petit peu compliqués à l'aide des différentes valeurs que vous venez d'acquérir. Par exemple, pour calculer une vitesse, je vais devoir calculer la vitesse selon l'axe des X et ensuite calculer la vitesse selon l'axe des Y. Donc là, on va enlever le graphique, un clic droit, retirer toutes les courbes, tout ça ne nous intéressera pas pour l'instant, et on va réaliser un calcul dans traitement, calcul spécifique. Et une vitesse, c'est la dérivée d'une position. Donc dérivée, et là je vais glisser les valeurs de X pour les dériver. Je lui demande de calculer, et vous avez dérivée de X qui vient d'apparaître. Ça, je vous conseille aussi de le renommer, c'est ce qu'on appelle la vitesse suivant l'axe des X. À partir de là, on va faire pareil pour Y. Vous pouvez laisser ouvert le calcul de la dérivée. Et pareil, vous avez dérivée de Y. Je vous conseille aussi de le renommer. Et donc on a VY. Donc maintenant, on peut tracer par exemple la vitesse selon l'axe Y en fonction du temps. Comme ici. On peut aussi tracer la vitesse selon l'axe des X en fonction du temps, sur le même graphique si vous voulez, ici. Donc voilà pour la modélisation, l'acquisition vidéo de différentes positions et le calcul spécifique. Il y a d'autres modèles de calcul. Vous pouvez tracer des dérivés, calculer des dérivées secondes, réaliser des intégrales et résoudre des équations différentielles. Ce que vous utiliserez quand même beaucoup moins souvent au lycée. L'analyse de Fourier dans certains cas, et le tracé de vecteurs est possible aussi. Voilà pour cette vidéo.